nous annonce une exposition blockbuster autour du bicentenaire de la mort de Napoléon. Rendez-vous donc à la Villette pour découvrir cet événement qui nous promet un nouveau sacre de l'empereur 200 ans plus tard. Armés de nos 20 € en poche, nous nous rendons dans cette exposition pour estimer son pesant d'or. Une exposition spectaculaire à la hauteur de l'épopée napoléonienne, nous dit-on. Alors, noir ou doré, quelle sera la facette de la légende présentée ici? Avec plus de 200 œuvres réparties sur plus de 1800 mètres carrés, cette exposition inédite couvre toutes les périodes de la vie de l'empereur autoproclamé dont la figure quasi mythologique aura profondément marqué les arts et les mœurs de son temps, et ce jusqu'à aujourd'hui. L'exposition s'ouvre sur un tapis rouge au bout duquel siège une grande statue en bronze de Napoléon Ier qui nous conduit du coup d'État au sacre de 1804, de l'avènement de l'Empire au déclin jusqu'à son bref retour au pouvoir avant ses derniers jours d'exil sur l'île de Sainte-Hélène. Parmi les pièces majeures de l'exposition, des épées, les premières versions de la Légion d'honneur, le fameux bicorne noir et la redingote grise, le berceau du roi de Rome, son bivouac d'Austerlitz, la reconstitution de la serre chaude de la Malmaison. Au centre du dispositif veille le trône de l'empereur entouré d'un impressionnant drapé octogonal qui scrute la foule des visiteurs. Napoléon en avait commandé 5 exemplaires, un pour chaque lieu de pouvoir, s'inspirant d'un fauteuil en marbre de la Rome antique, des accoudoirs en forme de sphinge, des abeilles comme emblème royal de la dynastie mérovingienne et évidemment le fameux N de Napoléon brodé. On pourra admirer aussi la berline de son fastueux mariage avec Marie-Louise d'Autriche, l'un des plus onéreux de l'histoire, plus de 3 millions de francs, plus cher encore que le budget du sacre, un carrosse de 5 mètres de long qui passera à l'époque sous un arc de triomphe créé de toutes pièces pour le spectacle, en trompe-l'œil de bois et de toile peinte. L'arc de triomphe, on le rappelle, ne sera achevé que 26 ans plus tard. Et ce jour-là, 40 berlines, aussi luxueuses les unes que les autres, accompagnées de plus de 200 chevaux, défilèrent sur les Champs-Élysées. Une pièce entreposée ici, dans un espace qui recrée les conditions exactes d'hygrométrie des réserves de Fontainebleau dont elle n'était jamais sortie. Manque l'iconique sacre de David qui n'aura pas fait le déplacement depuis le Louvre, ni l'authentique Régent qui lui non plus ne se déplace pas. Nous aurons droit ici à des répliques numériques ou factices permettant néanmoins de rendre compte de l'ampleur du règne. Un parcours qui s'achève sur le masque mortuaire de l'empereur face à une statue de marbre blanc de Vincenzo Vella montrant l'empereur assis, seul, à Sainte-Hélène, face à la mort, ramenant ce conquérant invincible à sa fragile humanité.